j'ai vraiment besoin de vous. Parce que je ne sais pas sur quel pied danser sur cette vidéo. Il s'est passé quelque chose dans une mairie aux États-Unis qui a défrayé la chronique et la polémique, qui a été appelé au racisme et à la suprématie blanche. Pourquoi? Parce que une des élues a offert une banane à un maire. Et la question que je me pose, c'est est-ce que l'événement est raciste? Je ne sais pas statuer dessus. Est-ce qu'il y a surinterprétation? Est-ce qu'il y a véritablement une attaque déguisée? Ça sera à vous d'en décider. Quoi qu'il en soit, attention please. Quoi qu'il en soit. Alors, c'est quoi le bail? Alors, avant de lire l'article, on va regarder l'extrait. On est sur une ville où, devant la mairie, il y a un hippopotame. C'est pas grossophobe? Regardez cet extrait. Tu sens que la nana ne sait plus où se mettre, en fait. La nana ne sait plus où se mettre. Et c'est hilarant. Non, la mère est pas noire. While addressing council members Vous during allez voir, the c'est là. city council Pourquoi j'ai pas de meeting son? last Thursday, Pourquoi c'est ça? Nicole Calderon, a citizen who has run for public office C'est in elle. the past, offered Mayor Mike Snyder a monkey banana Voilà, donc il a offert... ça doit être lui le maire, d'après ce que j'ai compris. stand with the hanging fruit. Voilà. Elle a offert un bout un arbre à base de banane avec un petit singe en bas. Et il y a tout un discours philosophique derrière ça. Et je pense que c'est, à mon avis, à ce moment-là, elle s'est pas rendue compte du potentiel message raciste. Et c'est plus où se mettre. Janice, can I bring him up there? Sure. Some say it was a thinly veiled racist trope comparing black La people to tête du juge. La tête du juge, elle est... Enfin, c'est pas le juge, je sais même pas si le mec qui sait, mais elle est priceless. comparing black people to monkeys. If that comment had been racially spurred, it probably wouldn't come out of my mouth. I would probably not have gone On a dit, oui, si j'avais une intention raciste derrière, ça serait jamais venu dans ma bouche. up there. Calderon tells us La tête de la journaliste. Mhm. Mhm. Regardez, elle est sur un peloton d'exécution, la nana. Elle sait plus où se mettre. she was aware of the racial implications, but says she intentionally wrote her remarks in an inclusive manner and was only Alors, c'est quoi le détail de tout ça? On va lire l'article pour essayer de comprendre. Mais le visage de la journaliste et le visage du mec, là, le black, il m'a flingué. Et aussi, son visage à elle, hein. Elle a un flingue sur la tempe à ce moment-là. Alors, du coup, il se passe quoi? C'est quoi l'histoire? Le maire de Hutto fait face à des appels à la démission après avoir accepté un cadeau qui, selon les critiques, représente du racisme. Le maire de Hutto fait face à des réactions négatives et demande municipal qui, selon les critiques, est un symbole raciste bien connu contre les Noirs. Nicole Calderon, résidente de Hutto, donc c'est une résidente, c'est une citoyenne, a offert au maire Mike Snyder, donc Mike Snyder, attends, on va chercher pour vérifier, comme ça on est sûr. On va chercher dans un nouvel onglet, Mike Snyder Hutto, qui c'est? D'accord, c'est bien le gars qu'on a vu en vidéo, c'est lui. Il a l'air tout gentil. Il a l'air choupi. Un stand de fruits avec des bananes suspendues et une figurine de singe perché à côté lors d'une réunion du conseil municipal fin août. Depuis lors, un membre noir du conseil, lors des réunions du conseil de ce mois-ci, a sévèrement réprimandé Snyder et le groupe communautaire Black Families of Hutto a demandé la démission du maire. Donc le maire y est pour rien, mais on demande la démission du maire. Snyder, qui est blanc, a déclaré qu'il ne savait pas que les bananes et le singe étaient des symboles racistes. Qui était au courant? J'ai déjà fait une vidéo, je crois, là-dessus.
Est-ce que j'ai déjà fait des vidéos sur des bananes? Grosse question. Banane. Non, Lizzo fait manger des bananes à ses danseuses qui se trouvent dans des miaou. Non, c'est tout. C'est la seule fois où j'ai parlé de bananes. Donc, j'ai pas encore parlé de bananes qui sont racistes. Donc, ce sera le titre de cette vidéo. Calderon, qui est également blanc, n'a pas répondu à une demande de commentaire lundi. Elle n'a fait aucune référence raciale lorsqu'elle a présenté le cadeau en août. Nelson Linder, président de la section d'Austin de l'Association nationale pour l'avancement des personnes de couleur, a déclaré que les bananes et les singes étaient utilisés pour se moquer des Noirs. D'un point de vue historique, les Noirs, avec un grand N, ont toujours été comparés aux singes, et les singes mangent des bananes. Ça fait un raccourci Mario Kart. A-t-il déclaré? C'est comme... Je suis désolé de faire des incartades, mais c'était quoi, les singes? Oui, c'est ça. L'OMS, pour montrer que c'est du sérieux, hein, l'OMS va renommer la variole du singe, car trop stigmatisante et raciste. Personne n'a fait la relation, mais l'OMS a fait la relation. Je vous laisse le lien dans la description pour savoir quelle relation ils ont faite. Linder a déclaré qu'il était insensible et raciste de la part de Snyder d'accepter le cadeau du stand de fruits avec des bananes et un singe. L'incident s'est produit lors d'une réunion du conseil municipal de Utah le 31 août. Calderon parlait au conseil pendant la partie commentaire des citoyens de la réunion lorsqu'elle a sorti le stand de fruits d'un sac. Et c'est quoi le symbole de ce cadeau? Toute la question est là. Est-ce que le symbole est raciste ou pas? À vous de me dire. Le lien est dans la description. Qu'est-ce que je raconte? Les commentaires sont en dessous de la vidéo, n'hésitez pas. C'est un symbole, dit-elle à propos des bananes et du singe sur le stand. Je fais partie des nombreux singes qui continuent d'essayer de grimper sur l'échelle des bananes. Entendez par là l'échelle sociale. Même si d'autres singes essaient de me tirer vers le bas et de me battre, a-t-elle déclaré. Pour moi, les bananes représentent ce que j'attends et ce pourquoi je suis prêt à me battre. Des impôts bas, garder un toit au-dessus de notre tête et de la nourriture sur la table. L'allégorie, elle est capillotractée, on le conçoit. Mais pour moi, il n'y a aucun racisme là-dedans. Hein. Juste un peu de naïveté, qui peut être mal interprétée, mais il n'y a pas de racisme. Ceux qui y voient du racisme dedans, ça reste mon avis, à mon opinion, hein. Ceux qui y voient du racisme dedans ont des biais extrêmement racistes et se cachent derrière un voile d'antiracisme. Elle a également demandé aux membres du Conseil d'apprendre à s'écouter les uns les autres et à ne pas débattre simplement pour prouver quelque chose. Et elle se retrouve dans une polémique hallucinante où on la traite de raciste. On demande au maire de démissionner à cause de son analogie. Calderon a ensuite remis le stand de fruits au maire qu'il a laissé sur l'estrade pendant le reste de la réunion. Personne n'a critiqué le maire pour avoir accepté le stand de fruits lors de la réunion du 31 août, mais cela a changé lors de la prochaine réunion du conseil municipal du 7 septembre. Cet acte démontre des préjugés et soulève des questions sur l'engagement du maire à favoriser une communauté inclusive et équitable, a déclaré Brian Thompson, membre du conseil, qui est noir. Accepter un cadeau de banane, un symbole historique raciste, elle était là. Jackpot! Elle va pouvoir faire chier. Accepter un cadeau de banane, un symbole historiquement raciste utilisé pour humilier et déshumaniser les Noirs américains, c'est non seulement manquer de respect à moi-même et à la membre du conseil, Dana Wolcott, mais aussi saper la confiance de l'inclusivité nécessaire à un gouvernement efficace. Thompson a demandé au maire de s'excuser publiquement de travailler à la formation d'un conseil municipal en matière de sensibilité culturelle et d'essayer de rétablir la confiance de cet incident à éroder. Il a érodé personne. Hein. Onesha Williams, cofondatrice de la Black Families of Utah, a demandé au maire lors de la réunion du 7 septembre de démissionner. Elle a déclaré que le maire ayant autorisé le stand de fruits à rester sur l'estrade lors de la précédente réunion du conseil était une forme de harcèlement. Maintenant, les bananes, c'est des harcèlements. Franchement, je suis le maire, c'est
je suis le maire hein, de la ville, je mets le stand de bananes à toutes les réunions. Jusqu'à qu'ils soient insensibilisés et qu'ils comprennent que c'est pas un symbole raciste. Et c'est au moment où eux, ils estiment que ce symbole raciste n'est plus un symbole raciste qu'ils auront avancé. Enfin, surtout dans l'analogie où ça a été mis en place, qui est en fait une analogie d'ascenseur social. Ouais, c'est ça, c'est manger des bananes, c'est raciste. On avait fait une vidéo il y a longtemps. Pareil, hein, je reviens sur une autre vidéo. Tout ce qui est alimentaire, hein, de toute façon. Il y a une playlist qui est dédiée au racisme, n'hésitez pas. C'était les pastèques. Non, c'était pas les pastèques. Putain, à un moment, on avait parlé des pastèques qui étaient racistes. Mais alors, dans quelle vidéo c'était? Oh, alors, ça se trouve, c'était au détour d'un wok sans contexte. Je t'avouerai, je sais pas. Mais les pastèques sont racistes aussi. J'en étais où? Donc, c'est une forme de harcèlement. C'est la même chose que d'aller au travail et d'avoir un nœud coulant accroché à son bureau, a-t-elle déclaré. Tu sais, t'imagines le mec qui est un peu vegan, qui a des bananes sur son bureau, qui adore ça? Les mangues aussi, oui, c'est raciste. Et du coup, il fait quoi? Il va voir les RH, il demande que le mec soit licencié? Parce qu'il ose avoir des bananes sur son bureau? Ou alors, pour éviter tout racisme, seuls les Noirs ont le droit de manger des bananes. Je vous laisse réfléchir là-dessus. C'est quand même balèze. Elle a également accusé Snyder d'avoir tenu un commentaire raciste contre les Noirs qui a déjà coûté 12,5 millions de dollars à la ville. Un commentaire qui a coûté 12 millions de dollars. Un commentaire. Un jury a accordé l'argent à un ancien directeur municipal, Otis Jones, lorsqu'il a poursuivi la ville pour discrimination raciale. L'un des avocats de Jones a déclaré qu'un ancien chef de la police de Utah avait déclaré lors du procès de Snyder, lui avait dit un jour que les Noirs étaient les escrocs. La ville demande un nouveau procès. Là, oui, là c'est un cas de racisme. Snyder s'est excusé lors de la réunion du 7 septembre pour ce qui s'était passé et a déclaré que les bananes n'étaient pas destinées à offenser une personne ou un groupe. Je peux clairement voir où cela pourrait être mal pris, et je peux voir que différentes personnes viennent d'horizons différents, a-t-il déclaré. Salut Malou. Snyder a continué d'être critiqué lors de la réunion du conseil municipal jeudi. Chas Moore, co-directeur exécutif de l'Austin Justice Coalition, à but non lucratif, déclarant « Le maire a clairement montré qu'il ne se souciait pas des Noirs ». Williams a demandé aux questions municipales lors de cette réunion. Le maire n'a pas à se soucier des Noirs, le maire n'a pas à se soucier des femmes, le maire n'a pas à se soucier des LGBT ou des trans, le maire doit se soucier de ses citoyens. Point. Point. Il n'y a pas de... William a demandé au conseil municipal d'adopter un vote de censure à l'égard du maire. Terrence Owens, membre du conseil scolaire de Utah, qui est noir, a déclaré lors de la réunion de jeudi qu'il ne reprochait pas à Calderon d'avoir offert le cadeau à Snyder. Elle a le droit, dit-il. Elle a ce qu'elle voulait dire. Cependant, a déclaré Owens, lorsque Snyder a quitté les stands de fruits sur l'estrade pendant la réunion, nous ne pouvions pas voir le visage du maire, a-t-il déclaré. Tout ce que nous pouvions voir, c'était des bananes. Et alors? Franchement, je suis le maire, je viens avec une coupe de fruits, avec des pommes, des bananes et tout, le reste des réunions. Il a demandé au conseil de suivre une formation sur la diversité. Il faut comprendre, tu vois. Snyder a continué à s'excuser lors de la réunion du 21 septembre, affirmant qu'il ne savait pas que les bananes et les singes étaient des symboles racistes. Là où j'ai grandi, nous n'avions pas ce genre de choses, a déclaré Snyder, qui a grandi à Kansas City. Nous ne détestions pas les gens en raison de leur couleur de race. Je suis désolé de ne pas avoir compris les nuances, a-t-il déclaré, ajoutant que les dirigeants de la ville sont diversifiés avec des membres noirs du conseil municipal et un chef de police noir. Snyder a également déclaré que le conseil municipal avait demandé à la commission de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, les fameux bureaux DEI qui foutent le bordel partout, de la ville, de recommander qu'il pourrait offrir une formation sur la diversité lors d'une séance qui serait non seulement destinée au conseil municipal, mais qui sera ouverte au public. C'est incroyable cette histoire. Ça sert à rien d'aller plus loin, mais elle est incroyable. C'est fou que l'hippopotame ne pose pas de problème en face. Pourquoi il y a un hippopotame? On va demander à ChatGPT.
Est-ce que tu sais pourquoi il y a un hippopotame devant la mairie de la ville de Utah au Texas? C'est quand même bizarre. Non mais non, pas Utah, Utah, mais quelle nouille. Alors après, c'est moi qui prononce mal. Ta gueule. C'est pas Utah, c'est Utah. Avec 2 T. Et je crois que c'est au Texas. Hein. C'est au Texas? Austin, pardon. Ben non. Utah, c'est où, Utah? Attends, on va juste mettre Utah. Il n'y a pas 36 villes qui s'appellent Utah quand même. Oui, je peux fournir fournir des informations à ce sujet. Au Texas, c'est connu pour ses statues... Utah, au Texas, est connu pour ses statues d'hippopotame. L'histoire de l'hippopotame à Utah remonte à 1915 lorsqu'un cirque visitait la ville. Un hippopotame s'est échappé et s'est retrouvé dans le lac local. Cela a conduit à une chasse à l'hippopotame qui a captivé la communauté. Depuis lors, Utah est devenue connue comme la ville des hippopotames. Et des statues d'hippopotames peuvent être trouvées dans toute la ville, y compris devant la mairie. La ville a adopté l'hippopotame comme mascotte non officielle. Et vous pouvez trouver des statues d'hippopotames dans toute la ville, y compris dans les jardins des particuliers, les entreprises et les espaces publics. C'est une partie charmante et unique de l'identité de Utah. C'est cool. C'est cool. Donne-moi la carte de Utah. Ah, c'est tout petit Utah en fait. C'est vraiment tout petit. Avec le... C'est à côté de quelle grande ville? Ah, à côté d'Austin. Ok, c'est une banlieue d'Austin en fait, Utah. Et du coup, mairie. Ah oui, eux, ils appellent pas ça mairie, ils appellent ça comment? Hall. City Hall. Yeah. City Hall. Hop. Ah, il est là. Oh, il est tout mignon. C'est vrai que c'est... Ah, en même temps, c'est mignon, les hippopotames. Hein. C'est vraiment mignon, les hippopotames. Et la ville, elle est jolie. T'en vas aller en centre-ville? C'est où le centre-ville là-dessus? Ah, c'est vraiment la banlieue américaine. Moi, j'arrive pas à comprendre. Hey! Les banlieues américaines, c'est un truc que je comprends pas. C'est hey! Faut que je fasse 24 km pour aller acheter du pain. C'est un enfer. C'est un enfer. Il n'y a même pas de centre, tu sais, centre commercial, centre-ville, j'en sais rien. Ouais. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette histoire vous a amusé autant que moi elle m'a amusé. N'hésitez pas à manger des bananes, c'est bon pour la santé. À bientôt pour d'autres aventures.